En fait, j'ai une question importante. Il y a beaucoup de gens qui me disent, OK, j'ai entendu parler de mission de vie, de vision, de trucs, mais je m'y perds dans tout ça. Selon toi, comment on trouve sa mission de vie ou comment on donne du sens à sa vie en fait? Ouais. Bah, pour trouver sa mission de vie, il faut déjà, pour moi, c'est faire quelque chose qu'on aime faire. Moi, c'était d'interviewer des gens, de voyager, de faire des vidéos. Et même s'il y avait des problèmes techniques ou des choses que j'avais à apprendre, c'était quelque chose qui m'intéressait, j'étais curieuse et ça se faisait assez naturellement. Je trouve que on a tous un talent qui est unique, on a tous vraiment beaucoup de choses en commun, mais en même temps on a quelque chose d'unique à trouver en nous. Et quand on observe sa vie, il y a des choses qu'on fait naturellement, il y a des choses qui nous passionnent. Hmm. Et c'est ça qu'il faut trouver et prendre le temps de découvrir, et ça s'ouvre vers d'autres. En fait, c'est pas à pas que notre vie devient a du sens. Ça se fait D'accord. pas du jour au lendemain où On ça ne se va réveille être pas un ça. matin, j'ai trouvé. Bah, ça se peut. Moi, ça a été avec une rencontre d'Oprah Winfrey où là, j'ai dit, c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des interviews. Il y a quelque chose chez ce que cette femme fait dans laquelle je me Ça reconnais. réveille en toi, ça réveille quelque Ça chose en réveille toi. en moi. Donc ça s'est fait comme ça. Mais après, le parcours en lui-même s'affine et on se comprend un petit peu mieux. Et c'est pas à pas qu'on découvre vraiment ce qu'on a envie de faire et si ça a vraiment du sens pour soi. Mais D'accord, donc c'est des moments de vraiment où on est présent, où on choisit consciemment pour moi et qu'on a envie de le faire et on le fait avec passion, avec émotion, avec générosité, inconditionnellement. Je veux dire, moi, d'avoir mis 2000 vidéos gratuitement sur Internet, c'est vraiment, dis donc. c'est vraiment, c'est de la passion, c'est pratiquement de se sentir missionné quelque part. Tu es pris par quelque chose de grand parce que sinon tu t'arrêtes. Là, tu connais la technique, c'est pas évident. Les caméras, les problèmes On vient techniques, de le de se voir. déplacer. C'est lourd, c'est Donc, du coup, énorme. pour un peu résumer déjà les premières choses que tu as données, parce qu'il y a plein de petites clés déjà dans tout ce que tu viens de partager. La première chose que tu dis, c'est qu'en fait, trouver sa mission, c'est déjà d'aller contacter un peu sa boussole intérieure, qui est le niveau de plaisir qu'on a quand on fait les choses, c'est ça? C'est un peu la boussole du kiff, quoi. Est-ce que je kiffe par là-bas? Est-ce que je kiffe un peu moins? Et aller en direction de ce qui me fait plaisir, c'est ça? Ouais. C'est la première chose. Ouais. Et Et en pas fait, forcer les choses. Il ne faut pas forcer les choses. C'est-à-dire qu'il faut être persévérant, il faut croire en ses rêves, il faut sentir son rêve, mais il faut qu'il soit suffisamment grand pour que la vie puisse nous guider. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose, par exemple, j'aime la communication avec les gens, ou j'aime rentrer en contact et partager, et j'aimerais en savoir plus. En fait, moi, maintenant, plus ça va, plus j'aime même parler avec la vie. C'est-à-dire m'entretenir avec la vie et lui dire, vas-y, guide-moi, parle-moi, dis-moi à travers des signes, des gens, des choses, vers où, quelle direction est la mieux pour moi à prendre, pour le bénéfice de tous aussi. donc tu avances sur ton chemin et tu Ouais. laisses ce qui vient pour découvrir à la fois ton chemin et ta Ouais. mission et toi-même. Et en même temps, des fois, il y a des choses qui paraissent un peu négatives qui nous arrivent ou des défis. Et là, on se dit, non, ça, c'est pas du tout ce que j'ai demandé, c'est pas fait pour moi et pourquoi ça m'arrive maintenant. Et je trouve que ces défis-là et ces challenges-là sont parfaitement adaptés à notre parcours et c'est ça qui nous permet d'ouvrir une nouvelle porte en fait. Et c'est exactement ces défis qu'on a besoin. C'est pour ça que j'ai perdu mon job et ça me plaît, j'ai pas d'argent et ça me plaît. Parce que c'est des défis, c'est quelque chose qui a ouvert mon potentiel après. Et le fait de ne pas résister ces challenges et ces défis, c'est exactement ça qui permet de le transmuter rapidement et très très rapidement Hmm. et de découvrir le trésor qu'il y a vraiment derrière parce qu'il y a un cadeau de la vie. Et en fait, il faudrait qu'on se refasse plus confiance à nous, à l'univers, à la vie, à ce que tu veux. Et de se dire, c'est peut-être tout le monde n'est pas contre nous, parce qu'on a un peu ce sentiment, j'ai l'impression. Ce sentiment de subir un petit peu l'environnement, la Ouais. société, les autres. Et c'est la faute des autres. Alors ça commence par être 100% responsable pour sa vie. Et une autre clé fondamentale pour moi de la co-création, parce que là on est en train de carrément parler de co-création. La co-création est soit active ou passive. Passive, c'est-à-dire destructrice pour notre environnement, pour les autres, etc. Et active, c'est vraiment quand tu co-crées. En fait, à tout moment, on co-crée avec les autres, avec notre boss, avec la vie, il y a toujours cette interaction. Et donc quand elle est positive, elle est faite en amour. Et une des clés, c'est en effet déjà d'être dans cet émerveillement constant, d'être dans la gratitude des choses, de faire des choses inconditionnellement, de les faire parce qu'on a vraiment envie de les faire. Si on a envie de rendre service à quelqu'un, on le fait vraiment inconditionnellement. On dit des vrais oui, pas des petits oui, Pas des petits. pas des Mhm. petits... Non, ouais, c'est ça, ouais, Donc de ouais, vivre d'accord. pleinement, de prendre ce qui vient, peu importe ce que c'est. Non, et de prendre, d'accepter ce qu'il y a, mais de le faire,
de l'accepter, mais si tu veux, pas forcément de dire non, parce que les noms sont très importants. Un non dans l'amour et dans le respect de soi, c'est plus important qu'un petit oui, oui pour faire plaisir à l'autre, clairement. Un non et faire face à un défi et l'accepter pour ce que c'est. Ouais. Parce que du coup, juste préciser qu'effectivement, c'est pas bourriner, que c'est l'exemple de si j'ai envie de déplacer la tour Eiffel et que je pousse toujours de la même façon et que ça marche pas, c'est peut-être temps de penser à faire autrement et de… Et ça, moi, je fonctionnais comme ça avant. C'est-à-dire que j'avais vraiment des objectifs et ils étaient réduits, en fait. Je me rends compte qu'ils étaient petits par rapport à vraiment le potentiel qui avait envie d'être exprimé et surtout la joie que je pouvais ressentir à faire les choses. Alors du coup, ça va peut-être te parler un ajustement que je donnais pas avant et que je donne aujourd'hui. Si tu veux me dire ce que tu en penses, comme ça on discute là-dessus. Je dis que selon moi, un objectif n'a pas pour objectif d'être atteint, mais ça a pour objectif en fait de créer de la stimulation pour donner une direction. Oui. Et au final, je me fixe des objectifs pas dans l'idée que ça m'enferme, parce Ouais. qu'effectivement, sur le chemin, je peux peut-être me dire, mais en fait, j'avais jamais pensé faire des conférences aux US, mais si j'en ai envie, parce qu'avant, je me sentais pas capable, donc je l'imaginais pas. Mais j'ai lancé un truc, ça a créé une intention, et sur cette intention-là, je vais pouvoir me refixer des nouvelles choses, des nouveaux objectifs, voilà. et ça va me guider. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est beau, c'est que des fois, on a des objectifs et ça peut nous emmener dans une direction et on s'aperçoit que c'est pas fait pour nous. Mais au Donc moins, on va changer. au moins, on est arrivé, au moins, on est peut-être plus clair sur ce qu'il nous faut et pas à pas, comme ça, la vision devient très claire. Donc oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, écouter ce qui vient d'ici, prendre ce qu'il y a autour de soi et transformer ça un peu en opportunité pour nous, enfin créer de la magie, peu importe que ça paraisse désagréable ou paraisse un problème, c'est peut-être juste parfait pour nous, c'est ça. Et qu'en fait, sur le chemin, finalement, tu vas vivre des expériences, rencontrer des gens qui vont t'aider à te découvrir et découvrir ta mission comme toi pour Oprah en fait. Il faut juste laisser faire et ça viendra. Ouais, et de passer à l'action. Hein. Et passer à L'action est l'action. très importante. C'est vrai Oui, que pas ça juste demande laisser. beaucoup de 2000 vidéos, t'imagines, et tu le sais, ça se fait pas comme ça en restant assis dans un fauteuil. Donc ça demande beaucoup d'actions, mais c'est des actions qui après nous correspondent. C'est des actions qui ont un sens pour nous et c'est vraiment savoir tous les jours que tu fais exactement ce que tu es supposé faire et que tu es au bon endroit au bon moment. Puisqu'après chaque oui, comme là, c'est un vrai oui. Donc forcément, je suis là, je suis avec toi, je suis heureuse d'être là. Et ça va être un beau moment partagé. Si je le faisais pour forcer ou être sympa ou peu importe, ça va Donc pas tu n'es du pas tout, présente et il y a tout ce qui va derrière. Ouais, et après, petit à petit, notre vie, elle se décale. Mais plus on fait ses vrais choix et ses vrais oui, plus notre vie a un sens énorme. C'est des micro-pas, c'est des micro-décisions qui sont vraiment dans ce sens-là. Et c'est fantastique. Donc ce qu'on a à retenir, c'est vraiment d'écouter son cœur. Son cœur. Son Parfait. cœur. On écoute ça.